Salut à tous. Bon, je vous fais une petite vidéo. Bon, c'est la première, donc j'ai pas trop l'habitude. On va voir ce que ça donne. Cette petite vidéo, en fait, parce que vous avez été nombreux, notamment suite au blind test de vendredi, à me demander un peu ce que j'avais en termes de collect Scorpion, comme objet, comme souvenir, etc. Si j'étais collectionneur, d'ailleurs, vous m'avez demandé ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai chez moi en termes de Scorpion. En fait, je pense que je vais faire deux vidéos. La première, ça va être sur le côté musical de l'affaire, et puis la deuxième sur le côté extra-musical. Donc on va commencer là aujourd'hui par les CD, etc., pour vous montrer un peu ce que j'ai. Euh, voilà. Donc je suis pas tellement collectionneur, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai quelques objets quand même. Après, bon voilà. Moi j'ai commencé Scorpion à être vraiment fan à partir de 96-97. Donc quand j'avais 11-12 ans, donc une époque où le groupe, voilà, il y avait déjà un peu moins d'engouement autour, donc moins de choses aussi, c'était plus compliqué de se procurer certaines choses. Donc au début où j'étais fan, si, j'ai fait l'effort, j'ai essayé de collectionner pas mal de trucs, des maxi, des vinyles, etc. Les CD que je trouvais, et puis finalement maintenant, enfin maintenant même depuis de très nombreuses années, j'ai cessé de collectionner parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était des objets qui avaient tendance à rester au fond des cartons, que je sortais jamais, que j'écoutais pas, donc que ça servait à rien de les collectionner tout simplement. Si c'était, s'il n'y a pas de côté s'il y a pas d'aspect sentimental avec, disons, je voyais pas d'intérêt de les avoir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout pour frimer ou quoi, parce que j'ai certainement beaucoup moins de choses que beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis assez curieux de savoir ce que vous avez. Donc n'hésitez pas à faire des vidéos ou des photos pour me montrer votre collecte, savoir ce que vous avez, les objets pour lesquels vous avez une affection particulière, s'ils ont une histoire, etc. Voilà, je serais assez curieux de voir ça, donc n'hésitez pas à votre tour à faire une vidéo. Et puis, je pense que je les mettrai sur Crazy un peu ces vidéos pour les partager avec tout le monde. En sachant que de notre côté Crazy, on a une petite surprise là qui est en préparation, qui j'espère va devenir un rendez-vous un peu régulier, voilà, en ce qui concerne le sujet dont on parle aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Hop, c'est parti, on fait le tour de la collecte. Donc là, pour cette première vidéo, au niveau musique uniquement. À tout de suite. Ok, c'est parti donc pour le tour de la discothèque Scorpion. J'en profite pour vous faire un petit tour de mon modeste mais suffisant appartement. Ça, c'est les guitares acoustiques. Et ça, c'est l'hôtel devant lequel tous les soirs je me recueille. Voilà, l'affiche de la tournée Pure Instinct. C'était le concert de Bercy 96 qui est sur l'affiche. L'affiche qui est un peu passée par le soleil parce qu'il y a le Velux juste au-dessus. Bon, voilà. Alors, donc les étagères à CD, bon j'en ai trois là. J'ai à peu près autant de CD dans les cartons en haut. Là, j'ai mis que ceux que j'écoutais régulièrement. Donc, on va faire un peu le tour de ça. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on a? On a les DVD, donc Savage Crazy World, The Moment of Glory Live. Ça, c'est un DVD non officiel. Rock Legends, si je me rappelle bien, c'était un documentaire avec des interviews. Il y a de la poussière aussi, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a l'Acoustica de 2001, le One Night in Indiana 2005, le Wacken Open Air 2006, même s'il est sorti en 2008. Amazonia, c'était 2009, le MTV Unplugged de 2013, et puis le Forever and a Day de 2015, où là j'avais fait l'erreur de l'acheter dès qu'il est sorti, du coup dans la version allemande, alors que j'aurais pu attendre, puisqu'il est sorti après en version française et en version anglaise sous-titrée, donc voilà, j'aurais dû attendre un peu, c'est pas grave. Ensuite, donc on commence les CD, ça c'est les CD standards, j'ai envie de dire. Donc Lonesome Crow, donc ça c'est une édition espagnole de 92 que j'avais trouvé dans une foire au disque à l'époque où je l'avais pas encore. Ensuite, Fly to the Rainbow, In Trend, Virgin Killer, je vous passe les détails. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Taken by Force. Là, on commence la série ces jaquettes là, ça c'est les dos remasterisés, des versions remasterisées par EMI en 2001.
Et c'est sympa parce que du coup le son est quand même bien meilleur. Donc Tokyo Tapes, alors le Love Drive qui est dans une version classique, Animal Magnetism Blackout, Love at First Single Ballads, le World Wide Live de Savage Amusement, Crazy World, Face the Hit Live Bites que j'ai inversé, La Relique, l'album essentiel, j'ai envie de dire, de tout fan qui se respecte, le Pure Instinct de 93, 16, et puis celui-ci, en fait, il a en plus un petit côté sympa, c'est par le fait qu'il est signé par tout le monde, donc voilà, Pure Instinct, je le rangerai après. Ensuite, Eye to Eye, le Berliner Philharmoniker, donc le Moment of Glory, Acoustica. Ensuite, on a Unbreakable, Humanity, qui est signé aussi, comme Sting in the Tail, comme Black, le Get Your Sting and Blackout, le Live 2011, le MTV Unplugged de 2013, le Return to Forever, alors je l'ai pris en tour édition, j'ai aussi la version classique, mais du coup j'ai mis celle-ci dans l'étagère. Et puis le Best of de 2017, qui est sympa. Donc voilà, ça c'est pour la série classique d'albums, quoi, que j'imagine vous avez tous. Ensuite là, on a le tribute à Ronnie James Dio, This Is Your Life, qui a la version... les dessins sont quand même chouettes aussi. Là on retrouve bien Klaus, il doit y avoir Rudolf quelque part. Et là il y a Mathias. Bref. C'est Mickey Lee ça, tiens. Donc il y a la version de Temple of the King dessus qui vaut le coup. Tac, je vais laisser sortir. Ensuite, on doit avoir du tribute là. On a le tribute In Trance. Excellent tribute band. Voilà, qui a fait ce petit album là. Je sais plus quand c'est fait, Live 2001, mais je suis pas sûr que... Je pense qu'ils avaient édité ça plus tard. Tac. On a ensuite... alors ça c'est le tribute de Nuclear Blast. Donc voilà. Intérêt pas forcément très élevé. Le tribute to the Scorpions, ça c'était 2004. C'était mené par George Lynch, le guitariste de Dokken, c'est lui qui avait mené ce projet là pour Mausoleum. Ouais, ok, je rangerai ça plus tard. Ensuite, on a du bootleg avec le bootleg The Zoo de 91. Ça, c'est un bootleg italien qui est sympa parce qu'il a vraiment un son exceptionnel. Tout comme le Alien Stage. Donc ça, c'est 93 à la Oktoberfest. Donc c'était à Munich avec Michael Schenker en plus à la guitare en invité. Vraiment un son digne d'un live. Donc un des meilleurs bootlegs du groupe. Et là, on repart sur du tribute. L'excellent tribute band français Blackout. Et son tribute tout récent, là, son petit EP 6 titres, vraiment excellent. Hein. Si vous avez l'occasion, contactez-les. Ça vaut, je crois que ça vaut 10 balles. En plus, il vous faut un package à 15 balles avec un t-shirt, une affiche, etc. Non, vraiment, c'est super, ça vaut le coup de les soutenir. Blackout. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une autre compile de chez Imai, les Number Ones, et qui était bien parce que voilà, Digital Remastering 24 bits, et là on redécouvre les morceaux, quoi. Alors après, le choix, vous allez me dire, c'est pas forcément celui que les fans auraient fait. C'est ça aussi que je trouve chouette, parce que par exemple ils nous sortent du Lady Starlight, du Walking on the Edge, China White. Donc non, celui-là, je trouve que c'est un des rares best-of indispensables du groupe. Number Ones. Il y a la Box of Scorpion qui est sympa. Là, c'est plus au niveau tracklist parce que ça permet d'avoir les inédits de la compile Deadlisting. Il y a Over the Top, Life Goes Around. Les inédits de l'album Bad for Good, il y a Cause I Love You, Bad for Good. Il y a I Can't Explain aussi. Donc ça permet en fait, sans acheter les albums correspondants, parce que moi j'ai pas ni le Bad for Good ni la Deadlisting de 97, ça permet d'avoir ces morceaux là, donc ça vaut le coup. Ensuite, la grosse boîte Return to Forever. D'ailleurs, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que
Alors je suis désolé, c'est pas très niveau vidéo ce que je vous fais, c'est pas top. Il y a le faux pass. Il y a quoi? Bon, en fait, je vais pas vous refaire le détail de la box. Hein. Bah voilà, du coup, le CD, le CD que j'ai remplacé, c'est la version standard. Les dédicaces, qui pour le coup ont l'air vraies, celles-ci. Ouais, je sais pas si c'est imprimé ou si c'est vrai, mais on a l'impression de voir des reflets d'encre, alors je sais pas. Et le fameux single We Build This House. Bon, je vais pas vous refaire le détail avec House of Cards en phase B. Bon, bref. J'imagine que si vous avez la boîte, vous avez le même contenu que moi. Ensuite, on a un peu de Uli John Roth avec son... Alors ça c'est exceptionnel, ça. Je sais pas si vous l'avez, le Scorpions Revisited de 2015, vraiment génial. Du coup, qui a été suivi par le Tokyo Tapes. Donc ça c'est la version CD Blu-ray. C'est marrant, Blu-ray, parce que il me semblait que c'était DVD, moi, CD1. Ouais, c'est DVD. Vous voyez là, il est marqué DVD. Donc, CD1, CD2, bah non, je sais pas pourquoi il est marqué Blu-ray derrière. Bon, bref, peu importe. Voilà, pour Uli. Après, je dois aussi avoir une version promo de son album de 2008. C'était l'album Under a Dark Sky de 2008. Bon, Uli en lui-même, bon, sa carrière solo ou son groupe Electric Sun, c'est pas forcément mon domaine de prédilection musicale, donc voilà, j'ai ces Scorpions Revisited. Après bon, je l'ai en fichier numérique sur le PC, mais j'ai pas forcément les albums. Ensuite, ben on a du Herman. Donc ça, c'est son album du retour, I'm Back, en 2007. Voilà, chez Mausoleum. Donc ça, c'était sympa. Qui est pas mal, hein, franchement. Qui est pas mal. Sauf, allez, faut reconnaître quand même que la version qu'il a refait de Rock You Like a Hurricane, non. Là, tonton Herman, on a envie de dire stop. Herman Warbel, Herman's Collection, Limited Edition. Ah bon. Donc ça, c'est une compile. C'est une compile de 2008. Bon, voilà. Ça, pour moi, ça c'est le meilleur album qu'il ait fait ces dernières années. C'est le Herman Warbel and Friends, donc Acoustic Fever, donc des morceaux de Scorpion repris en version acoustique avec tout un tas d'invités, Michael Voss, Don Dokken, comme je vous en parlais l'autre soir du Blind Test, il y a Dougie White, Tony Martin de Black Sabbath, bon bref. Vraiment sa meilleure réalisation, et puis après j'ai continué un peu sur Herman parce qu'il avait fait l'album Rock Wolves en 2016, qui est sympa, c'est du hard FM, un peu plus agressif que du simple FM, mais voilà, avec toujours avec Michael Voss, donc de Mad Max, et puis producteur de renom. Et ça, c'est l'album A New Revenge de 2019, voilà, si je ne m'abuse, où on retrouve, hop, James, un super album. Il y a aussi Tim Ripperwell, donc connu notamment pour avoir chanté dans Easters, Judas Priest. Un très bon album de hard rock. Franchement, si vous l'avez pas, A New Revenge, et ben si vous l'avez pas, je pense que j'organiserai un concours, parce que je suis en train de voir, ouais, j'en ai une version là scellée, donc je pense qu'à l'occasion d'un prochain concours, j'ai aussi mon masque, ne sortez pas sans votre masque. Je le ferai gagner, je pense, à l'occasion. Ensuite, on a les versions de 2015, donc de chez SPV. Donc ça, franchement, au départ, j'avais acheté que les albums qui me plaisaient le plus. Enfin, j'avais acheté le Taken by Force, le Blackout, le World Wide Live. Et puis en fait, j'ai acheté toute la série parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Ensuite, on a de la compile. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, je sors ça. On a... ouais, ça c'est les trois... Voilà, trois original albums classiques. Bon, ça, y a rien de spécial. Rien de spécial là-dessus. Classic Bites, alors ça... c'est une compile qui vaut vraiment pas le coup, parce que... en fait, c'est un mélange des albums Crazy World et Phase the Hit. Donc, bon... voilà. Best, celle-ci, elle vaut le coup pour avoir Stung Love is Blind, previously unreleased, donc un inédit
de Herman, qui est sympa. Still Loving You, The Best Of. Bon là on continue dans les compiles de supermarché. Hein. Celle-ci, pourquoi est-ce que je l'avais acheté? Ah oui, parce que, bah encore une fois, parce que j'avais pas acheté la compile Dead Listing, donc bah du coup on retrouve là-dessus Edge of Time en radio edit. Donc voilà. Hot and Hard, rien de spécial à dire là-dessus. C'est une compile bon, bah, des années 70. Hein. Enfin, la compile elle-même date de 93, mais voilà, c'est une compile sur les morceaux des années 70. Voilà pour les albums officiels. Je vais continuer à vous faire le tour un peu, parce que là j'ai des choses associées à Scorpion, parce que donc là on a du Michael Schenker. Ça voilà, ça c'est la rangée Michael Schenker Group, Michael Schenker, etc. Temple of Rock. Voilà, je vous fais pas le détail. Les DVD de Michael Schenker. Bon après il y a d'autres artistes. Je vais vous faire le tour aussi de ma discothèque. Alan Simon que j'aime bien. Ensuite on a du UFO. Ça c'est quoi? Powerwolf, rien à voir. On a du Danko Jones aussi, tiens. UFO, genre j'ai pas grand chose de UFO. Si vous voulez pas vous ruiner dans UFO, vous pouvez faire comme moi et prendre cette boîte là, Complete Studio Album 74-86. Donc c'est des albums dans des pochettes cartonnées, mais voilà, vous avez l'essentiel de UFO, en tout cas de cette période là, pour 20 ou 30 balles quoi. Donc vraiment ça vaut le coup. Et puis après bon il y a du Stratovarius, un groupe que j'aime bien. Je vais continuer après de vous faire le tour de ma discothèque parce qu'on n'a pas quand même fini avec Scorpion. Alors, tac, je fais un peu de rangement ici, je débarrasse, on va avoir besoin de place. Parce que là, on va continuer avec quelques maxi, albums promo, etc. Alors il y a du reflet, donc c'est pas cool. Comment je me mets? Comme ça. Ça doit être horrible, il y a la caméra qui doit bouger, un truc de fou, enfin bon. Donc ça c'est la version radio Love 'Em or Leave 'Em. Voilà. Ça, le maxi One Love Kills Love. Bon après je vais pas vous faire le détail à chaque fois. Là on a le maxi 10 Light Years Away. Le maxi To Be Number One. Donc lui, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il a dessus Mind Power en inédit. Does Anyone Know? Et ben lui, il a une version live de Stone in My Show qui est sympa parce que c'est une version captée à El Paso en 96 et c'est le premier concert de James Kotak avec James Kotak et du coup juste avant le morceau en fait on entend Klaus qui présente James donc c'est sympa. When You Came Into My Life, donc ça c'est la nouvelle version, hein, voilà, new version avec l'inédit Kiss of Borrowed Time. Une version de White Child, donc You and I. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? She's Knocking at My Door, ouais. Qui est sympa. On a White Dove, voilà, avec la version japonaise de Destin, et puis il y avait Mariano Moro, bon, voilà. Under the Same Sun, qui est génial, qui a Partners in Crime, qui est un titre exceptionnel dessus. Exceptionnel, bon, peut-être que je m'emballe un peu, mais je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le fameux CD de titre, avec le tatouage que je n'ai pas. Woman. Je crois qu'il n'y a que Woman là-dessus, hein. C'est un... Oui, que Woman, je pense. Alien Nation, où là, il y a Rubberfucker. Me semble-t-il. Ouais, il y a Rubberfucker. Donc ouais, c'est un truc que j'avais acheté d'occasion, hein, vous voyez, il y a encore l'étiquette d'un certain Timo Winkler hein, qui le possédait avant moi. Ah, et ça, Magnetism, bah ça c'est le groupe des frères Kans qui nous avaient fait une petite démo sympa là, qu'on avait, je crois qu'on l'avait envoyé à Herman, hein, si je me rappelle bien. Voilà, Sébastien Kans. Cherchez sur YouTube la chaîne The Hard Rock and Roll. Voilà, c'est vraiment un guitariste d'exception, l'ami Seb. Donc, allez l'écouter. Ensuite, on continue. Donc là, ça va être des vinyles. Donc, c'est la boîte du MTV Unplugged avec
bon, les goodies hein, qui vont avec le poster, le vinyle, là. Je ne vais pas vous faire le détail. Après, Stung, Picture Disc de Savage Amusement. Attendez, il faut que je me mette par là parce que là il y a trop de reflets. Bon, en fait, là il y en a aussi. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, le Picture Disc de Savage Amusement. Donc j'en avais, voilà, c'était à l'époque où je pensais que j'allais vraiment collectionner les trucs. Et puis finalement, j'ai laissé tomber après. Donc là, on a Wind of Change, Still Loving You, Sammy and Angel. Voilà. Ensuite, j'ai le World Wide Live en vinyle. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier là-dessus. Savage Amusement. Et puis, encore un deuxième picture disc qui était le Best of Rockers and Ballad. Avec du coup I Can't Explain. Voilà. Ok, est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas tout à fait fini. Ça c'est vraiment le truc, les trucs pas officiels du tout. Ça c'est des bootlegs. Alors je vais me mettre là. Bah, je vais pas vous faire le détail des concerts. Alors ça c'est des bootlegs souvent donnés par des amis que je remercie. Il y avait Peter, il y avait Marc, il y avait plein de potes qui m'ont filé ça. Ah bah tiens, ça c'est marrant. C'est l'Olympia 2005. C'était mon premier concert. Du coup, j'ai imprimé la photo. Je suis là. Ah, j'ai un peu changé quand même. Il y avait il y avait des potes de l'époque. Donc c'était cool. Et puis après, bah il y en avait pour certains pour lesquels j'avais fait des jaquettes, pas d'autres, etc. Donc voilà, les bootlegs. Ah si, là c'était Peter qui me l'avait fait avec la jaquette, je me rappelle. 88, pas 88. Bon, avec des sons un peu moyens, hein, mais bon, voilà. Bon, ben voilà pour Scorpion. Ah bah non, il y a un dernier truc là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est les doublons. Ah bah ça c'est des doublons non Scorpion. C'est ce que m'a donné, et je la remercie, Cécile. Plus mes doublons à moi. Bon bah voilà, il y a... Oh là là, c'est le bordel là. Hop là, voilà, j'ai fait tomber des trucs, super. Lonesome Crow, bon bah en fait il y a un peu, j'ai un peu tous les albums en double, même en tri, vous voyez, il y a trois fois Animal Magnetism, il y a 3 fois Live Vice, et puis il y a le MTV Unplugged en plus que je vous ressors pas. Donc voilà, pour ce qui est de l'étendue de la collecte musicale Scorpion et associés. Donc bah voilà, comme je vous le disais, j'ai pas une collecte très étendue. Donc voilà, j'ai l'essentiel et puis quelques maxi, quelques trucs comme ça, mais comparé à beaucoup d'entre vous, j'imagine que c'est assez peu fourni. Bon, je vais vous faire un petit tour de ma discothèque des groupes que j'apprécie. Ça c'est le groupe Runrig, donc c'est un groupe de rock écossais. J'ai toute une étagère dessus. Bruce Goodrow, c'est le chanteur de ce groupe, c'est vraiment exceptionnel. Ça c'est l'étagère Axis, donc si vous aimez Scorpion, écoutez Axis. Excellent groupe. Ça, qu'est-ce que c'est? Halloween, et puis le chanteur d'Halloween, Andy Darius. Il y a aussi un peu de Gamma Ray, Lucifer Friend. Voilà, ça on reste toujours dans les rayons hard rock, speed metal. Il y a un peu de Bon Jovi, de Richie Sambora que j'aime bien. Un petit peu de Deep Purple, c'est le Rapture of the Deep de 2005. The Answer, excellent groupe de hard rock. Ça c'est toute la partie The Apocalyptician Writer, donc ça c'est un groupe allemand qui a commencé en faisant du death metal et qui a évolué avec un metal plus accessible. Donc très chouette. Ça, Fiddler's Green, ça c'est un groupe de punk celtique. Donc si vous aimez le genre, allez-y. Et là, on a un groupe qui s'appelle Dreamtide et qui partage son guitariste avec le groupe Fair Warning. Donc ça c'est deux groupes. Si vous aimez Oli John Roth, le guitariste est vraiment très très inspiré par Oli. Donc allez-y, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on a là? On a un peu de Doro, un peu d'Accept, un peu de Maiden. Shylock, ça c'est du hard rock à la Scorpion, donc vous pouvez y aller, c'est vraiment chouette.
Qu'est-ce qui vaut le coup là-dedans? Il y a Pretty Maids, il y a du Great White, un peu de Europe. Ah, Bloodbound, excellent groupe. Voilà, on reste toujours là dans des rayons, de toute manière, hard rock metal. Hein. On a du Gotthard, on a du Shannon, excellent groupe de hard FM français. Boisson Divine, ça c'est un groupe gascon qui fait du folk metal, vraiment très chouette. Qu'est-ce qu'on a? The Seer, ça c'est un groupe de rock allemand. Merzin, c'est du rock breton. Tout comme Epsilon qui est là, donc vraiment chouette. Coast, un autre groupe de rock écossais, vraiment bon. Et Magnum, ça c'est les vétérans du hard rock que vous connaissez. Bon, je vais pas vous faire le détail du reste. Ah si, parce que là quand même, ce qui vaut le coup. Hop, toute cette étagère là, c'est Bonfire. Donc Bonfire, c'est comme Doro, Michael Schenker, Star niveau popularité en Allemagne. C'est vraiment un gros groupe de hard rock qui a vraiment une longue carrière. Ils ont commencé en 72. Donc Bonfire, voilà, j'ai à peu près tous les albums. Ils sont pas tous là, mais je les ai à peu près tous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? Edguy, speed metal et puis ensuite hard rock plus classique. Vraiment très bon. Edguy et Avantasia, bien sûr, ce qui va avec, puisque c'est Tobias Zamet, le leader d'Edguy, qui a fondé Avantasia. Donc là, normalement, j'ai tout. Saxon, que j'aime bien. Nocturnal Rites, ça c'est du heavy metal plus power metal. Là, on a deux groupes indispensables si vous aimez Scorpion. À nouveau, c'est Mad Max. Donc ça, c'est le groupe de Michael Voss, donc le fameux producteur de Michael Schenker et de Herman Rarbel. Et Chakra, donc il y a le petit dernier, la Mad World, qui est là. Chakra, vraiment exceptionnel ce groupe. Donc allez-y. Là, on a quoi? Dare, ça c'était avec le claviériste de Thin Lizzy qui s'appelle Darren Wharton. Ça c'est du hard rock mélodique vraiment excellent. On a du Judas Priest, donc ça c'est l'intégrale des albums studio jusque Firepower hein, qui est là. Dark Sky, c'est pareil, c'est du hard rock allemand à la Scorpion, très chouette. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là on est plus dans un rayon celtique, punk celtique. Si vous aimez le genre, il y a Paddy and the Rats, Happy Old McWeasel, The Real Mackenzies, Sir Reg, les Blues Brothers, ça c'est vraiment très bon, The Stanfields. Et là on est plus dans du folk standard avec Chuck Ragan, voilà, c'est un chanteur à la voix rappeuse, vraiment très bon. On continue dans ça c'est les Cowboys Fringants, donc le folk québécois, Fred Pellerin, mes aïeux, Alexandre Poulain. Là on repart dans le côté celtique, il y a Bodactan, Flogging Molly, donc là on repart dans le punk celtique. Après, on a évidemment Cabrel, en chanson française. Marquita Yarglova, Glenn Hansard, donc ça c'est du folk également. Ben Harper. Après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'aime beaucoup Amy McDonald aussi, le groupe Oyster Band qui est groupe de rock celtique. Xavier Root, c'est du folk australien. Voilà. Après là il y a Trian que j'aime bien. Ah bah tiens, il y a Kingdom Come qui était un groupe dans lequel a joué James Kotak et qui l'a reformé, en tout cas il a repris les rênes de ce groupe. Donc moi j'ai pas les albums sur lesquels il joue, mais j'ai un certain nombre d'albums de Kingdom Come que j'aime beaucoup. Celtic Legacy, ça c'est du hard rock heavy metal très bon. Il y a Trian, effectivement, un champ de domaine. Voilà. Ah, et puis là on a quelques petits objets. Get Your Thing and Blackout, ça c'est le faux pass de 2011. Par contre on a quelques vrais passes VIP, ça c'était Dijon, me semble-t-il. Dijon, ça devait être 2016. Et puis là le dernier en date, Musilac 2019. Une super journée passée à Musilac, vraiment très chouette. Bon voilà, je crois qu'on est quasiment à la demi-heure, donc on va s'arrêter là. Je vous refais un petit coup d'œil sur le mausolée. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, partagez-moi ce que vous avez, vos collègues, etc. Ça m'intéresse. Et puis je vous fais une vidéo plus tard sur tous les objets que j'ai qui sont non musicaux en rapport avec les scorpions. Allez, ciao tout le monde.